L'histoire de la mémoire fantôme, c'est une femme qui court dans l'orage comme ça en pleine nuit. Elle ne sait pas où elle est couverte de boue et elle a perdu la mémoire. Et elle est retrouvée par un conducteur. Elle se sauve de la voiture et ce personnage va s'échouer en fait dans la ville de Lille. Et il y a un lieutenant de police qui s'appelle Lucien Bell, qui est le lieutenant de police de la Chambre des Morts, qui va être appelé comme ça par des étudiants qui vont lui annoncer qu'on a retrouvé une femme avec des scarifications sur sa peau, très étranges, du genre le professeur est de retour, fuir le plus loin possible, qui semble avoir été faite par un kidnappeur, quoi. Et donc c'est une enquête qui va démarrer avec ce couple de personnages très forts, de deux femmes, que tout oppose a priori, dont l'une qui comme ça perd en permanence sa mémoire, mais qui semble détenir toutes les clés de l'énigme, qui remet en scène un tueur en série qui avait disparu 4 années plus tôt. Donc, est-ce que ce tueur en série est de retour? Pourquoi ce personnage amnésique? En quoi est-il concerné par l'histoire? Donc c'est un peu le point de démarrage de la mémoire fantôme. J'apporte toujours une part scientifique, d'une part parce que c'est un peu ma formation, et j'essaye toujours de rendre la lecture intelligente. Je me suis mis en contact en fait avec un neurologue par exemple qui m'a expliqué tout un tas de choses extraordinaires, et c'est tout cet univers-là que j'ai aussi, cette partie scientifique de moi-même que j'ai voulu réintroduire, mais qui est amenée de manière très ludique parce que mon lecteur, je le fais participer dans un chapitre particulier. Je cite 7 mots en début de chapitre. À la fin du chapitre, je demande quasiment à mon lecteur de me réciter ces 7 mots. Donc en fait, il est participant à mon écriture pour que ce soit plus dynamique et que ce soit vraiment un jeu entre lui et moi, quoi.